Pascal Mertens, vous êtes le tout nouveau directeur général de Vivalia. Vous êtes en place depuis 7 semaines. Est-ce que vous êtes vraiment convaincu que le nouvel hôpital qui sera construit à Oudemont d'ici 2028, si tout va bien, ne sera pas une coquille vide, faute de médecins et de personnel? C'est une des questions qui nous revient des internautes. C'est une excellente question, bien évidemment. J'en suis convaincu parce qu'à nouveau, je me sers de l'expérience des autres hôpitaux. Et aujourd'hui, que ce soit les jeunes médecins, les jeunes infirmiers, les étudiants même dans ces disciplines, ce à quoi ils aspirent, une de leurs principales préoccupations, c'est le cadre dans lequel ils vont pouvoir exercer leur métier, qui est souvent une passion par ailleurs. Et donc, le fait d'avoir ce nouvel hôpital à Oudemont, avec du matériel neuf, avec des équipes, aussi un élément très important, des équipes médicales plus grandes, qui vont donc améliorer leur confort. Pensons simplement en matière de garde. Vous êtes de garde moins souvent, ça fait partie du cadre de vie aujourd'hui. Ce sont des choses qui vont attirer de nouveaux médecins, et c'est pour ça que moi je plaide pour que le plus vite possible on puisse avoir les premiers signes que cet hôpital va arriver, pour que les jeunes luxembourgeois, et c'est un vœu que je formule, les jeunes luxembourgeois qui ont envie demain de se lancer dans des métiers de service aux personnes dans le soin, fassent ce qui sera plus qu'un rêve, ce choix, avec la volonté de venir l'exercer dans ce futur hôpital. Je suis certain que dès que cet hôpital va jaillir de terre, de nouvelles vocations vont naître en province de Luxembourg. C'est en tout cas un vœu que je formule. Alors, parce que pour l'instant, c'est aussi la croix et la bannière pour avoir des rendez-vous. Un lecteur nous demande si ce sera plus simple avec le nouvel hôpital. Ce sera, je l'espère, plus simple bien avant le nouvel hôpital. Je dois être honnête et dire qu'aujourd'hui, c'est un élément qui, je vais dire, freine un certain nombre de citoyens. Ce n'est pas toujours simple d'obtenir un rendez-vous dans nos institutions. Mais la faute à quoi? La faute à des systèmes qui sont encore un petit peu archaïques au niveau technologie. Donc, nous sommes occupés à essayer d'accélérer ce process pour automatiser un certain nombre de prises de rendez-vous. La faute aussi parfois de la disponibilité. Donc ça, c'est à négocier avec le corps médical, mais nous en sommes conscients. Nous sommes conscients qu'elle a une grande faiblesse, et c'est quelque chose auquel le citoyen est très sensible et qui fait qu'un certain nombre de citoyens vont voir ailleurs. Donc on doit améliorer ça sans attendre le nouvel hôpital. Bien sûr, le nouvel hôpital, au moment où on y y passera, tout ça doit être vraiment solutionné. Est-ce que ce nouvel hôpital va enrayer la fuite des infirmiers vers le Grand-Duché? Alors là, on n'a pas tous les éléments dans nos mains. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est une concurrence déloyale, et à titre personnel, moi, je ne blâme pas les gens qui ont fait le choix. Ce choix-là, ce qu'on observe quand même, c'est qu'on voit des premiers infirmiers qui reviennent du Luxembourg. Donc je pense que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, même si le salaire est plus élevé. Bon. Le nouvel hôpital ne va sans doute pas enrayer brutalement cette fuite, parce que le différentiel reste, mais je pense qu'il va convaincre un certain nombre de personnes que le projet vaut la peine, et que quelque part, je vais dire, travailler dans sa province, dans un cadre de vie quand même beaucoup plus plaisant que ce qu'on peut connaître de l'autre côté de la frontière, eh bien ça va inciter un certain nombre à faire le choix de rester avec nous, voire même, comme c'est le cas d'ailleurs depuis quelques mois, un certain nombre de personnes à nous rejoindre. En restant sur la thématique du personnel, un certain Christophe se demande s'il n'aurait pas été plus opportun d'investir dans le salaire du personnel plutôt que dans les briques avec ce nouvel hôpital. Si on raisonne simplement, je vais dire, entre A ou B, bien sûr qu'on peut se dire on peut mettre les moyens sur le personnel. Simplement, les choses ne sont pas aussi simples. Vous savez que les barèmes du personnel, c'est quelque chose, certainement, dans une structure publique qui sont je vais dire, communs à différentes structures. Nous sommes d'ailleurs en train de basculer dans un nouveau système de rémunération où un certain nombre de membres du personnel vont voir leur rémunération augmenter. Pas tous, parce que c'est un système, c'est un peu long à expliquer, mais qui sera mis en application dans les prochaines semaines. Maintenant, je crois que ce que nous pouvons faire, à côté de l'investissement dans les briques, c'est effectivement investir dans le personnel. Et là, nous avons de grandes ambitions en termes, par exemple, de politique de formation, d'accompagnement sur le bien-être, dont on a déjà parlé. Et voilà, nous allons essayer d'améliorer le cadre de vie de notre personnel. Et là où nous aurons des marges, eh bien, nous verrons ce que nous pouvons faire aussi sur les conditions financières. Une dernière question sur cette thématique, et la question qui revient sans cesse: pourquoi ne pas avoir débloqué l'argent d'Oudemont pour moderniser les sites existants? Les gens qui se serrent la ceinture, et avec cette crise, ils sont de plus en plus nombreux, ils ont l'impression que l'argent public est gaspillé. L'argent ne sera pas gaspillé en créant un nouvel hôpital. Pourquoi? Parce que quand vous créez un nouvel hôpital, vous améliorez l'outil de prise en charge. Donc c'est un investissement qui est rentable.
On dit souvent, investir dans la santé, c'est un vrai investissement pour la société. Par rapport à l'alternative qui était de réinvestir ou de réactualiser nos sites, je pense qu'il faut s'imaginer que ces hôpitaux ont été construits il y a 40 ou 50 ans. Il n'aurait pas permis le projet que vous êtes en train de bâtir maintenant. Absolument pas. Ni le confort. Et ça aurait été de l'argent jeté par les fenêtres. Il faut s'imaginer que quelque part, il fallait quasi tout remplacer. Pour, si on veut, en tout cas, avoir des instruments modernes. Donc c'était une piste qui était, je veux dire, inenvisageable, tout comme d'autres hôpitaux ne l'ont pas envisagé d'ailleurs avant nous. Merci Pascal Mertens de vous prêter au jeu des questions-réponses avec nos lecteurs et auditeurs. Merci.